À tous les 33 cycles solaires, deux puissants sorciers s'affrontent dans le labyrinthe perdu au cœur du palace de Kinusan. Ils devront déployer toutes les forces arcaniques du multivers pour prouver leur puissance et gagner le droit de veiller sur la gemme de Vrinolure. Aurez-vous le courage de sauter dans l'arène? Oui ou non? Spell, c'est un jeu d'affrontement pour deux joueurs qui se joue en 15 à 25 minutes. Ici, vous allez incarner deux puissants sorciers. Vous devrez manipuler habilement le champ de bataille pour accumuler des points de puissance avec vos runes. Le but, c'est d'arriver à reproduire des motifs mystiques avec les tuiles de votre couleur. La partie se termine à la fin du 6e tour de jeu ou si à la fin d'un tour complet, un joueur réussit à avoir 16 points ou plus de puissance. Celui ou celle qui a le plus de points est désigné gardien du cristal. Il gagne la partie et peut régner sur tous les domaines de la terreur d'une main de fer. Longue vie à notre Seigneur tout-puissant! Bon, alors comment on joue? Eh bien, chaque joueur va choisir une couleur et va prendre toutes les pièces correspondantes. Ensuite, on va préparer la bibliothèque de runes. Vous pouvez jouer avec le paquet de base ou le paquet avancé. Séparez les cartes selon leur niveau, 1, 2, 3 et 4, mélangez-les et créez 4 piles. Révélez 2 cartes de chaque paquet, une ici et une sur le sommet de la pioche, comme ceci. Et maintenant, c'est le moment de construire l'arène. Au centre de la table, placez la tuile neutre ainsi qu'une tuile de chaque joueur avec leur côté actif vers le haut. Ça, c'est le côté coloré de votre couleur. Chaque joueur place ensuite son sorcier sur sa tuile en poussant son hurlement primal. Yippity! Genre. Puis là, à tour de rôle, vous allez devoir placer vos tuiles restantes une à la fois. Elles doivent être placées sur leur côté inactif. Vous allez créer comme ça une grille de 4 par 4. Chaque nouvelle tuile doit être placée à côté d'une tuile déjà en jeu. Il faut faire attention de toujours rester dans les limites de la grille. Sinon, c'est pas cool. Une fois toutes les tuiles placées, il reste une seule case vide dans le palais. Ça, c'est normal, paniquez pas. Déterminez un premier joueur et donnez-lui la tuile Gemme de Vrinolure. La partie peut maintenant commencer. À mes souhaits. À votre tour, voici ce que vous pouvez faire. Vous avez 2 actions principales. Jouer votre mage ou bouleverser l'arène. Ces 2 cartes actions devant vous sont là pour vous rappeler que vous pouvez faire chaque option une seule fois dans votre tour. Alors quand c'est fait, hop, vous les tournez et voilà! Vous pouvez faire ces 2 actions dans l'ordre de votre choix. Aussi, vous allez pouvoir activer des runes et lancer des sorts, mais attendez, il faut d'abord préparer le terrain, vous allez voir. Quand vous jouez votre mage, vous avez 2 options. Vous pouvez bouger sur une case adjacente, que ce soit en ligne droite ou en diagonale, mais très important, le mage ne peut pas bouger sur une case vide ou sur une case que déjà quelqu'un. C'est pas légal. Dès qu'un mage se trouve sur une tuile, eh bien cette tuile-là est automatiquement considérée comme active pour ce joueur, même si elle est neutre. Parce que comme vous l'avez vu, la majorité des cases commencent sur leur côté gris. Eh bien, ça tombe bien parce que votre deuxième option, quand vous jouez votre mage, c'est d'activer une tuile adjacente orthogonalement. Ça veut dire en haut, en bas, à gauche puis à droite. À ce moment-là, vous la tournez sur sa face, prête à l'action. Le but, c'est de manœuvrer pour créer les motifs de runes qu'on retrouve sur les cartes juste ici. Commencez-vous à comprendre, là? Vous allez voir, c'est pas fini. Vous avez aussi l'option de bouleverser l'arène. À ce moment-là, vous prenez n'importe quelle tuile de l'arène, sans pion dessus, et vous l'envoyez dans l'espace vide. Vous venez de créer un nouveau trou que vous pouvez combler en faisant glisser la colonne ou la rangée de tuiles de votre choix. Et c'est là qu'on peut commencer à parler de runes. À n'importe quel moment de votre tour, si vous parvenez à placer l'arène pour que les tuiles actives de votre couleur, et oui, ça inclut aussi la tuile avec votre mage dessus, reproduisent le motif d'une carte rune visible, eh bien, vous pouvez l'activer. À ce moment-là, vous gagnez des points selon le niveau de la rune, ici 1. Vous pouvez activer plusieurs runes dans un même tour, mais jamais 2 fois du même niveau. Maximum une carte rune de chaque niveau par tour. Les cartes runes réussies sont retournées devant vous. Elles deviennent des sorts. Et là, on parle. Sentez-vous la montée de la puissance? Les cartes sorts, vous pouvez en jouer autant que vous voulez à votre tour. Dès que son effet est déclenché, vous défaussez sa carte. Alors, attendez le bon moment pour frapper. OK? Les sorts de niveau 1 invoquent un élémentaire de votre couleur. Comme pour votre pion mage, la case occupée par l'élémentaire devient active pour vous. Le sort de niveau 2 vous permet de faire voler votre mage sur n'importe quelle case vide de l'arène. Le sort de niveau 3, c'est un champ de force qui permet de pousser votre adversaire sur n'importe quel espace libre. Et les sorts de niveau 4, eh bien, ils font juste vous rapporter beaucoup de points. Et je vous rappelle que c'est ça le but du jeu, faire des points.
Quand vous avez tourné les 2 cartes actions et que vous n'avez plus rien à activer, votre tour se termine. Retirez vos élémentaires, retournez vos cartes actions et assurez-vous que la bibliothèque de runes est regarnie. C'est ensuite le tour de votre adversaire. Quand le deuxième joueur termine son tour, on avance le marqueur tour, ainsi de suite jusqu'à la fin de la partie. Celui ou celle avec le plus de points gagne. Bon, traditionnellement, le perdant est envoyé dans une dimension parallèle emplie de primordiaux de la force des ombres, mais on le ferme en 2021. Ça coûte cher, les dimensions parallèles, pis tout, tu sais, l'inflation, pis... Bref. Et voilà, ce sont les règles du plus grand duel de l'univers dans une toute petite boîte juste pour vous. Notez aussi qu'il existe divers modes de jeu, un mode solo et un mode asymétrique. Oui, chaque joueur possède alors une amulette unique qui va lui procurer un avantage incroyable. Pas mal cool, vous allez voir. Bon, je vous dis au revoir. J'ai un petit rendez-vous aux confins d'un plan élémentaire de feu, puis le trafic à cette heure-là est vraiment quelque chose. Ciao les mages! Oh non! T'as-tu aimé ça? T'as-tu aimé ça, nous voir jouer? Dis-le-nous, sois pas gêné. Nous autres, on en a plein de vidéos à te montrer. Ah ouais, like, share, abonne-toi donc, pis t'es pas game de commenter. Ah ouais, fly sur Patreon si t'as envie d'être VIP. Voir nos campagnes